All right. Salut à toi, bienvenue dans ce live. Alors, j'essaie de voir un peu comment ça marche. Normalement, c'est OK. Normalement, on devrait être en live. Bon, ben c'est parfait. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, l'idée, c'est de te montrer un petit peu pourquoi les immeubles de rapport, c'est la meilleure solution aujourd'hui si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. En tout cas, en 2020, je pense que l'immeuble de rapport, c'est vraiment la meilleure solution que tu pourras, toi, exploiter. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je te partage mon écran. Comme ça, je vais te montrer tous ces éléments-là en direct. Alors, est-ce que tu peux me mettre un pouce? Mets-moi des pouces, mets-moi des cœurs, des loves, des trucs pour me faire savoir que tu m'entends bien. Comme ça, je vais pouvoir te partager du contenu. L'idée, effectivement, il faut que ce soit interactif. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser justement dans la chat box, du moins dans les commentaires là. Et puis, comme ça, je peux te répondre. Là, j'ai mon truc en face de moi. Je peux voir tes questions. Donc, c'est parti. On va pouvoir commencer. Alors, alors, que je prenne mon truc là. Attends, tac, je vais te partager mon écran. Je t'ai préparé un petit truc, hein. Normalement, ça devrait être OK. Alors, où est-ce que c'est ça? C'est ici. Parfait. Partager. Nickel. Voilà, parfait. Alors, pourquoi l'investissement dans les immeubles de rapport rentable est la meilleure solution en 2020? Alors, dis-moi si tu vois bien mon écran, parce que là, je crois que j'ai un petit peu en retard, mais de toute façon, je pense que tu devrais voir mon écran. Alors, attends, juste que je vois le retour. Super, parfait, parfait, ça marche. C'est nickel. Purée, c'est beau la technologie, hein. Alors, du coup, pourquoi les immeubles de rapport, c'est la meilleure solution si tu veux te lancer dans l'investissement aujourd'hui? Alors, tu sais de toute façon, si tu regardes un petit peu mes vidéos, que moi, j'ai un vrai coup de cœur pour les immeubles de rapport, bien que je dis en général, tout ce qui est coup de cœur, c'est pour les losers, mais c'est vrai que les immeubles de rapport, je ne comprends même pas encore qu'on puisse investir dans autre chose. Mais bon, enfin bref, ça, c'est que mon point de vue. Aujourd'hui, l'idée, c'est effectivement de te montrer pourquoi l'immeuble de rapport, c'est vraiment la meilleure solution, la best solution en anglais, pour que tu puisses, toi, justement, générer des revenus avec l'immobilier, en tout cas en 2020. Alors, justement, si tu as des questions sur les immeubles, tu veux éventuellement te lancer, avant que j'oublie, je t'ai préparé justement, j'ai ouvert des sessions de stratégique avec mon équipe. Donc, l'idée, c'est que si tu as des questions et que tu voudrais te lancer sur ce type de projet, tu vas sur mon site kendipoulestin.com/consultation et puis tu pourras prendre un rendez-vous téléphonique avec un membre de mon équipe. Et puis, comme ça, nous, on pourra t'aider à lancer ton projet. OK? Alors, pour revenir justement à ce que je disais, pourquoi les immeubles de rapport, c'est la meilleure solution en tout cas pour un investissement immobilier. Donc, moi, j'ai retenu en fait quatre grands éléments qui sont indispensables quand tu veux te lancer dans le business. Si tu veux te lancer dans le business aujourd'hui pour faire un business qui soit rentable, qui génère des revenus, il faut absolument que tu aies ces quatre éléments qui sont indispensables dans tout business qui va être florissant. C'est-à-dire que toutes les grosses entreprises que tu connais aujourd'hui ben, ont ces quatre éléments, ces quatre piliers-là dans leur business model. Et si toi, aujourd'hui, tu veux réussir dans l'immobilier, je t'invite vraiment à mettre en place ces quatre piliers dans ta philosophie d'investissement parce que ça va vraiment t'aider à mettre en tout cas ton projet sur les bons rails, dans la bonne direction en tout cas. OK? Alors, le premier élément qui sera indispensable dans tout business florissant, c'est tout d'abord que ce business doit répondre à un besoin. Aujourd'hui, quand tu vas te lancer dans l'investissement immobilier, ben, tu vas répondre à un besoin qui est très simple, c'est-à-dire le besoin de se loger. Tout le monde a besoin de se loger. Là, tu vois, là, c'était la crise sanitaire, mais tout le monde était logé quelque part, quoi, tu vois. Il n'y a personne qui était à la rue. Et ce que tu vas te dire, c'est que si toutes les entreprises qui faisaient qui ont un produit qui répond effectivement à un besoin, mais tu vois, genre un peu comme je dirais un truc où on peut se faire plaisir, tu vois, toutes ces entreprises-là, en gros, boum, ça a fermé, quoi. Alors que les entreprises, tout ce qui était besoin primaire, c'est-à-dire se nourrir et se loger, ben ça n'a pas pu fermer, quoi, tu vois. Donc, clairement, le fait de se lancer dans les immeubles de rapport, ben, tu vas forcément répondre à un besoin qui est de se loger, c'est un besoin primaire. Donc, tu sais que tu vas forcément louer, en tout cas, tu vas forcément pouvoir générer du chiffre d'affaires avec ce type de projet. OK?
Mais le truc, c'est que à vous répondre à un besoin, c'est bien. Mais si tout le monde peut rentrer dans ton business, eh bien, en fait, ton business, il ne sera pas forcément florissant. Donc, il y a un autre élément qui fait que euh, certains business, effectivement, peuvent vraiment exploser. C'est parce qu'ils ont un élément qui fait que la barrière à l'entrée dans leur business est assez importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde peut acheter un petit appartement, tout le monde peut acheter un parking. Quoi, tu vois, il n'y a rien de compliqué. Quand tu vas visiter un parking, ben, tu viens, tu regardes, est-ce que le bitume il est en bon état? Bon, ben voilà, quoi, tu vois. Alors que investir dans un immeuble, c'est pas forcément beaucoup plus complexe, mais ça peut faire un peu plus peur. Donc, du coup, tu auras beaucoup moins de concurrence dans les immeubles de rapport que sur des investissements de genre type petit appartement. Donc, tu me diras, ouais, mais justement, Candy, ça nous fait peur. Donc, c'est que c'est pas forcément le bon plan. Mais justement, comme ça fait peur, c'est là que ça veut dire qu'il y a une opportunité. Ça veut dire que c'est dans cette direction-là que tu dois partir parce que comme tout le monde a peur de ce type de projet, toi, il faut que tu puisses te positionner sur ce type de projet. Alors, l'idéal, effectivement, c'est que tu te formes et c'est pour ça que je suis là pour t'aider. Et c'est pour ça que je t'ai mis le lien tout à l'heure justement, je te le remets comme ça, juste pour ne pas oublier, candy.com consultation. Donc, si tu veux qu'on t'aide à mettre en place ce type de projet. Mais c'est de dire que plus ça va être difficile de rentrer dans le projet, ben plus ce sera juteux, quoi. Plus la rentabilité sera importante. Et justement, pourquoi les petits studios, les petits appartements sont difficilement rentables? Ben, c'est parce que tout le monde est dessus, quoi. Tout le monde va sur les petits appartements, tout le monde va sur les petits parkings et tout. Donc, du coup, c'est très, très, très difficile de générer des revenus importants. Tout à l'heure, j'étais en plus au téléphone avec euh, un client, tu vois, bon, c'est pas encore un client, mais c'est quelqu'un avec qui j'échangeais, qui voulait effectivement rejoindre le programme et qui me disait, ben, Kenzie, en fait, j'ai acheté pour 300 000 euros d'appartement. Il a acheté trois studios, mais genre pour 300 000 euros. Et en gros, le truc ne lui ramène pas d'argent, quoi, tu vois. Un, il a payé beaucoup d'argent. Deux, ça ne lui rapporte pas beaucoup de sous, quoi, tu vois. Alors que s'il avait effectivement pris cet argent et qu'il avait peut-être investi sur un immeuble de rapport, ben, ça aurait été beaucoup plus rentable pour lui et cet argent qu'il a investi ben, lui aurait permis de pouvoir générer des revenus. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui ont investi genre moins de 200 000 euros et qui génèrent entre 1 000 et 2 000 euros de cash flow. Donc, c'est pour te montrer que plus tu vas t'orienter sur un projet qui sera rentable, plus ce sera facile pour toi de générer du cash flow. Donc, aujourd'hui, pour moi, la meilleure alternative pour pouvoir générer du cash flow rapidement avec l'immobilier, c'est clairement les immeubles de rapport parce que, effectivement, la barrière à l'entrée sera importante. Donc, ce qui veut dire que tu auras beaucoup moins de concurrence et ça va te permettre de pouvoir justement ouais, rester patron sur ton business model parce que justement, il n'y aura pas beaucoup de personnes. OK? Deuxième élément qui est important pour avoir un business solide, c'est avoir un business qui soit scalable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire scalable? C'est tout simplement que ça ne va pas te demander beaucoup plus de ressources pour pouvoir grossir ton business. Et ça, c'est un élément qui est très important parce que quand tu vas te lancer dans un achat d'appartement, ben, tu vas devoir aller rechercher le bien, tu vas devoir aller chez le notaire, tu vas aller chercher le financement, tu vas sûrement devoir gérer un peu le bien. Et tu vois, l'effort que tu vas fournir pour avoir un seul appartement, ben, cet effort-là sera le même pour un immeuble de rapport. Donc, ça veut dire que si tu veux, par exemple, avoir 10 appartements et que tu te dis, ben, en fait, tu vas aller en acheter un après l'autre, ben, en fait, à chaque fois, tu vas passer du temps tu vas passer du temps et tu vas dépenser de l'énergie pour avoir 10 appartements. Alors que tu peux avoir la même quantité d'appartements si tu achètes directement l'immeuble entier. Tu vas avoir un immeuble de 10 appartements, tu auras une seule fois faire la visite, une seule fois chez le notaire, une seule fois faire le financement et tu auras effectivement ton immeuble qui sera en place et tu auras tes 10 appartements. OK? Donc, le fait de passer sur des immeubles, ben, ça va te permettre d'avoir cette notion de scalabilité d'un projet que tu ne vas pas retrouver si tu te lances simplement sur des immeubles, sur des appartements standards. OK? Alors, je ne sais pas si tu,
si tu mets des pouces, si tu mets des cœurs, mais je voudrais que tu mettes des pouces, des cœurs pour partager. Partage le live pour que ceux qui veulent se lancer cette année dans l'immobilier puissent avoir l'information. Je t'invite à partager, à mettre des pouces, que je sache, parce que je ne vois même pas tes pouces. Je ne sais pas s'il y en a, mais mets-moi des pouces, mets-moi des cœurs. Comme ça, ça me fera savoir qu'en tout cas, c'est quelque chose qui t'aide, quoi. OK? Alors, le dernier élément qu'on va voir aujourd'hui, c'est le temps. En fait, si tu veux générer un business, c'est-à-dire créer un business qui soit solide, qui soit florissant, il faut absolument que ce business soit indépendant de ton temps. Et comme je te disais tout à l'heure avec la notion de scalabilité, c'est-à-dire que si si tu veux te dire, en fait, tu dois genre avoir plusieurs appartements et tu dois aller à chaque fois gérer ces projets-là, ça va te prendre énormément de temps. Toi, ce que tu veux, c'est d'avoir des projets qui vont te demander le moins de temps possible. Et pareil, c'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ton opération, que tu as acheté ton immeuble, il faut que tu automatises tout ce qui sera autour pour que ça te demande le moins de temps possible. Parce que si tu as un business ou une activité qui est dépendante de ton temps, de toute façon, tu ne pourras pas scaler. Et comme tu ne peux pas scaler, tu ne pourras pas grossir le business. Quoi, tu vois? Donc, ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux avoir un business qui soit florissant, il faut que tu aies les 4 éléments qui sont ici, les 4 piliers, c'est-à-dire le besoin, la barrière à l'entrée, le fait que ce soit scalable et effectivement le fait que ce soit indépendant de ton temps. Et c'est pour ça que je dis que l'immeuble de rapport, c'est clairement le meilleur business model sur lequel, en tout cas, le meilleur investissement que tu puisses faire cette année, parce que justement, les immeubles de rapport vont réunir 4 éléments, c'est-à-dire le fait que ça réponde à un besoin, le fait que la barrière à l'entrée ne soit pas forcément très simple, le fait que ce soit scalable, parce que tu peux acheter plusieurs appartements en une seule opération, et le fait effectivement que ce soit indépendant de ton temps, parce que de toute façon, c'est de l'immobilier. Une fois que le système est en place, ça va tourner tout seul. Mais j'ai envie de dire, c'est pas tout. Parce que le fait justement d'investir dans les immeubles de rapport, ça te donne un autre avantage concurrentiel par rapport à d'autres investisseurs qui, eux, investissent par exemple dans des petits appartements. C'est que toi, tu vas avoir le contrôle. Et c'est pour ça que je t'ai mis la couronne ici avec le C. C'est pour te faire comprendre que ici, quand tu as un immeuble, c'est toi le patron, quoi. C'est toi qui décides de ce que tu veux faire. C'est toi qui maîtrise tes coûts. C'est toi qui décides de, OK, est-ce que tu veux refaire ta façade? Est-ce que tu veux faire tes travaux de rénovation ou pas? Mais il n'y a personne qui va t'imposer des frais de travaux par rapport justement à ce que d'autres personnes auraient décidé. Et moi, je te dis aujourd'hui, si tu, par exemple, tu décides d'investir dans un petit studio, un petit appartement, mais il y a de très fortes chances que tu sois impacté par les frais, les frais de gestion de copropriété, parce que c'est des frais qui demandent énormément d'argent. Alors que si tu as un immeuble qui t'appartient, j'ai envie de te dire, il n'y a pas de notion de, comment dire, de frais de copro, parce que c'est toi ton propre propriétaire, tu vois. Donc, il n'y a pas cette notion de copropriété. Et du coup, ça te permet effectivement de gagner beaucoup plus d'argent. Tu vas pouvoir en plus mutualiser les coûts. Donc, clairement, j'allais te dire aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'immobilier, rentable, c'est-à-dire vraiment pas en mode genre marathonien, devoir attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans pour pouvoir générer des revenus, mais tu veux pouvoir générer du cash tout de suite, right now, clairement pour moi, c'est la meilleure solution, la meilleure décision que tu puisses prendre, c'est de te lancer sur les immeubles. Après, je sais que tu peux te dire, ouais, mais Kenzie, tu sais, c'est des immeubles. En plus, toi-même, tu l'as dit, la barrière à l'entrée, c'est pas forcément simple et tout. Moi, ça me fait peur, etc., etc. J'ai envie de te dire, moi, je suis là pour t'aider. Donc, si tu veux de l'aide par rapport à ça, comme je t'ai dit, je t'ai mis un lien tout à l'heure. Tu vas dessus et tu prends un rendez-vous. Et puis, nous, on va pouvoir t'aider sur ce projet. Mais clairement, c'est vraiment la meilleure décision que tu peux prendre. Et j'ai envie de te dire, pourquoi te limiter, quoi, tu vois? Pourquoi aujourd'hui en 2020, tu vas te limiter à un petit appart? Si tu peux avoir l'immeuble entier, pourquoi te limiter? Tu vois? Donc, clairement, pour moi, si tu as le bon profil, c'est-à-dire que tu as le bon profil pour les banques, tu as effectivement la motivation de pouvoir te lancer sur ce projet-là, moi, je serais ravi de pouvoir t'aider avec mon équipe à mettre en place ton projet d'investissement. Et il te suffit de cliquer sur le lien et puis comme ça, nous, on pourra t'aider. Après, maintenant, tu te poses peut-être la question, mais oui, Candy, c'est bien, j'ai bien compris tout ça. Moi, effectivement, j'aimerais y aller, j'aimerais me lancer, mais je ne sais pas trop comment faire pour trouver ces immeubles rentables, comme tu dis si bien. Alors, il y a 3 éléments qu'il faudra pour trouver des immeubles rentables. Ça, c'est les 3 éléments dont tu auras besoin.
Donc, tout d'abord, le premier élément, c'est de trouver la bonne position géographique. Parce que, comme tu le sais, la règle d'or en immobilier, c'est la localisation du bien. Si tu achètes un bien qui est un peu paumé dans la cambrousse, ben, tu ne vas pas pouvoir louer, quoi, tu vois. Donc, clairement, il faut absolument que tu choisisses correctement ton bien. Et puis, même si tu as choisi la bonne ville, c'est pas parce que tu as choisi la bonne ville que tu dois prendre un bien qui est à côté d'une décharge. Bon, ça paraît logique, mais je préfère le dire quand même pour que tu n'oublies pas. C'est-à-dire que si tu vois qu'il y a une décharge, un truc qui est dégueulasse à côté du bien, ben, tu ne vas pas aller prendre ce bien-là. Donc, effectivement, quand tu vas choisir ton bien, tu vas d'abord choisir la ville, donc c'est de façon macro, et ensuite tu vas choisir le bien de façon micro, c'est-à-dire que tu vas aller regarder le quartier, regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour, voir si ça vaut le coup de te positionner sur ce bien-là. Okay? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qu'on va regarder, c'est le potentiel locatif du bien. Moi, je t'ai donné justement un élément qui va t'aider justement à savoir si ça vaut le coup ou pas d'aller sur ce bien-là. En tout cas, pour analyser le potentiel locatif de ton bien, c'est de regarder les points d'intérêt. Les points d'intérêt été. Les points d'intérêt été, c'est quoi? C'est les points d'intérêt économiques, touristiques et éducatifs. Alors, pourquoi on va regarder ces points d'intérêt? C'est tout simplement pour se dire, OK, qu'est-ce qui va permettre de ramener du monde dans mon logement? Qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir louer? Et justement, ça me fait penser à une histoire quand j'étais plus jeune, tu vois, genre, quand j'étais plus jeune, j'allais pêcher de temps en temps. Et pour pêcher, tu vois, genre, je me mettais au bord de la rivière et puis je pêchais pas. Donc, je passais la matinée et je ramassais genre deux, trois poissons dans la matinée. Et un jour, j'ai croisé un mec qui avait un seau de poissons, mais rempli. Je dis, mais mec, comment t'as fait pour avoir autant de poissons, quoi, tu vois? Et il me dit, je lui dis, mais combien t'en as là, tu vois? Et puis, je vois, il y en a tellement, je lui dis, mais t'en as combien? Tu vois, le seau était tellement rempli qu'on ne peut même pas compter le nombre de poissons, quoi. Et du coup, là, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc que je fais mal, quoi. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Donc, il y a un souci, quoi, tu vois. Et c'est là qu'il m'a dit, ben écoute, si tu veux, ce que je te propose, c'est que tu viennes avec moi la prochaine fois que j'irai à la rivière et puis je te montrerai comment je fais, quoi, tu vois. Et en fait, je me dis, mais c'est pas la ligne. Moi, je m'attendais à ce qu'il me présente genre une astuce avec peut-être le plomb, qu'il fallait peut-être plus mettre la canne à pêche comme ça, comme ça. Il me dit, en fait, non, regarde, on va traverser la rivière et on va aller dans un petit coin là-bas. Et on a été dans un endroit où il y avait de l'eau stagnante, mais vraiment genre dégueulasse, quoi, tu vois. Et genre, je prends ma ligne, je mets la ligne, boum, tac, tac. En moins d'1 minute, j'avais déjà du poisson. Et je me suis dit, mais waouh! Mais en fait, jamais j'avais l'habitude de prendre autant de poissons. Et là, j'ai compris que c'est parce qu'en fait, avant, j'allais au mauvais endroit. Quoi. Tu vois, j'allais à des endroits où il n'y avait pas de poissons. Et toi, aujourd'hui, si tu veux te lancer dans l'immobilier et que tu achètes un bien qui est positionné dans un endroit où il n'y aura personne, ben, tu ne vas pas louer. Quoi, tu vois. Donc, ça paraît logique. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois chercher des biens où il y aura du potentiel qui va permettre justement de ramener du monde. Et moi, le mec avec qui j'avais été pêché, là, il me disait, ben, en fait, ce petit coin d'eau là que tu vois, ben, en fait, il y a plein de poissons dedans, ben, parce que justement, comme là, il n'y a pas de courant, ben, il y a de la nourriture pour les poissons. Donc, eux, ils viennent ici, ils bouffent et ensuite, ils vont se balader. Donc, clairement, le fait d'avoir trouvé ce petit point-là, ben, ça m'a permis effectivement genre, ce jour-là, je crois que j'ai attrapé plus d'une vingtaine de poissons en moins d'une demi-journée, quoi, tu vois. Alors que d'habitude, ça me prenait genre 3 heures pour attraper, genre une matinée pour attraper trois petits poissons. Quoi, tu vois. Donc, clairement, ce que tu dois faire, c'est regarder, en gros, faire une étude de marché sur les intérêts économiques, touristiques et éducatifs qui vont pouvoir ramener du monde dans ton secteur. Une fois que tu auras fait cette étude de marché, ben, tu pourras te dire, OK, ben, à ce moment-là, je peux acheter un bien dans ce secteur parce que je sais que je vais pouvoir louer. OK? Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, même si tu as respecté les deux premiers, si ce troisième élément n'est pas respecté, ben en fait, tu n'auras rien fait. C'est comme si tu avais lavé tes mains et que tu t'étais essuyé les mains par terre. Quoi, tu vois. Là, il faudrait absolument que tu détermines le bon prix. Alors ça, c'est super important parce que une fois que tu as payé le mauvais prix, ben, de toute façon, ce sera une mauvaise affaire. Que ce soit pour de la location, que ce soit pour de la revente, ce sera une mauvaise affaire. Et tu vois, Jean, je te parlais tout à l'heure d'une personne que j'ai eue en ligne tout à l'heure. Je lui disais, ben, si j'étais à ta place, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais revendu. Quoi. Mais le truc, c'est que je me suis dit, ah ouais, mais peut-être que maintenant, tu peux même pas revendre parce que tu as peut-être acheté trop cher. Quoi. Et il me dit, ouais, effectivement, j'ai acheté trop cher. Du coup, si je revends maintenant, avec les frais de notaire, etc., maintenant, ben, si je revends, ben, je perds de l'argent. Quoi, tu vois. Et c'est vraiment une erreur que tu ne dois pas faire parce que quand tu vas payer trop cher, finalement, les mensualités que tu vas avoir, les loyers que tu vas avoir ne vont pas pouvoir
couvrir tes frais. Et deuxièmement, si tu décides de revendre, tu ne pourras pas revendre. Donc, clairement, je veux dire, ça, c'est une erreur que tu ne peux pas commettre parce que si tu la commets, ben, elle est irréparable, quoi, tu vois. Ou alors, tu seras obligé de payer les conséquences, tu vois. Donc, clairement, fais vraiment attention au prix du bien pour être sûr que tu fais une bonne affaire. OK? Donc, toi, tout qu'à retenir, position géographique, OK? Potentiel locatif avec des points d'intérêt été et ensuite bien définir le prix. Ça, en fait, c'est ce que j'appelle moi le triangle des 3 P. Une fois que tu as respecté ces éléments-là, ben, tu sais que là, effectivement, tu vas pouvoir générer une bonne opération. OK? Voilà. En tout cas, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as besoin d'aide justement pour te lancer sur ton projet d'investissement, comme je t'ai dit, j'ai ouvert des sessions stratégiques avec mon équipe. Donc, nous, on sera ravis d'échanger avec toi. En fait, on va prendre 5-10 minutes pour échanger avec toi, voir un petit peu comment on peut t'aider sur ton projet. Et si on voit qu'on peut t'aider, à ce moment-là, on te fixera un rendez-vous avec un expert de notre équipe, un coach de notre équipe. Et puis comme ça, on pourra t'aider, éventuellement, pourquoi pas te faire rejoindre notre programme si tu as le bon profil, quoi. OK? Voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce live avec toi. J'espère en faire quelques-uns prochainement pour justement te partager d'autres conseils qui vont t'aider à te lancer cette année-là pour commencer à générer des revenus. Là, on a eu effectivement une phase un peu délicate au début de cette année 2020. Là, maintenant, c'est le moment de repartir et de mettre les choses en route pour pouvoir vraiment faire de cette deuxième période de l'année là une opportunité pour toi de bâtir ton empire immobilier, de commencer à te générer des revenus passifs grâce aux investissements dans les immeubles de rapport rentables. OK? Voilà. En tout cas, je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et puis je te dis ciao, ciao, mon ami.